va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et oui, jusqu'à 18h, c'est le meilleur de la semaine dont va se gêner. On va d'ailleurs écouter quelques extraits du déplacement de Laurent Ruquier et de toute sa bande à Rennes. C'était cette semaine. Tout de suite donc, le meilleur dont va se gêner sur Europe 1, bien entendu. Parlons plutôt d'une tisane qui a choqué certaines personnes. Une verveine vendue chez Monoprix. Pourquoi a-t-elle choqué les salariés de chez Monoprix? C'est le nom qui est choquant? Bah oui et non, parce qu'il n'y a pas de nom à cette tisane. Alors non, alors. C'est parce qu'ils mettent des petites phrases, non, sur les sachets, non? Vous êtes allé chez Monoprix, vous? Non, mais j'ai entendu parler de ces petites phrases. Alors, expliquez. C'est-à-dire qu'ils ont mis des petites phrases qui veulent essayer pour faire vendre, quoi, un petit peu des produits. Genre, on en avait parlé ici, d'ailleurs, on avait même le monsieur de la pub de chez... Une publicité décalée absolument grotesque. Voilà, sur les haricots blancs, c'est écrit, on a tous un côté Fayot. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Et donc c'est les sachets de tisane, là, ça doit être... À poil le boudin, sur le boudin, il y a marqué, voilà, bon, c'est bon, voilà, c'est censé faire rire, en tout cas, c'est le relooking. C'est censé être de bon goût, donc. Voilà, et à poil le boudin, franchement. T'imagines le mec en réunion, en briefing de pub, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? À poil le boudin? Non, à poil la saucisse? Ouais, je sais pas. Ouais. Combien tu prends par mois pour trouver ça, toi? Bah, je sais plus. Ou tiens, voilà, du boudin, quoi. en tout cas, voilà. Donc, sur la tisane, il doit y avoir donc, il n'y a pas de marque, puisque ce sont les produits Monoprix. Voilà. Comme chez Carrefour, il y a les produits Carrefour. Bon, voilà. Et alors sur là, la tisane. Et sur la tisane, il y avait écrit quoi? Il y avait écrit verveine, infusion, 25 sachets, plus une phrase qui a provoqué la zizanie chez Monoprix. Le plus con, c'est celui qui le vend? Non. C'est écrit verveine, l'infusion qui fait dormir. Non. Ça rime avec infusion? Ça rime ni avec verveine, ni avec infusion. Non. Donc ça a à voir avec les gens qui travaillent chez Monoprix, puisque c'est pas les clients qui sont mécontents. C'est les employés. C'est les employés qui installent les paquets de verveine qui sont pas contents. C'est un truc. C'est cher. C'est très cher. Je vous raconte même le début de l'article parce que c'est assez raconté à cette façon amusante, par Valérie Acco dans le Parisien. C'était il y a quelques jours. Ça commence comme ça. La verveine sème la zizanie chez Monoprix. Voilà, la verveine vendue sous la marque Monoprix fait grincer des dents des clients et des employés. Sur chaque paquet, un slogan embarrassant. Et voilà comment commence l'article. Ça me fait rire. Ça commence comme ça. Catherine, viens voir tout de suite! Béatrice, magasinière au Monoprix de l'avenue Gambetta dans le 20e, plisse les yeux et relit à haute voix, incrédule, le slogan qui barre le paquet de 25 sachets de verveine commercialisés. L'infusion qui quoi? Qui rend con. Qui fait dormir les gosses. La fusion qui rend con, je suis pas sûr qu'ils en vendraient beaucoup, vous voyez. C'est censé être plutôt positif, évidemment. Mais c'est maladroit. La tisane, généralement, D'ailleurs, je me demande si autour de cette table, vous devriez pas en prendre. Qui réveille, qui repose bien après un boulot de merde. On se rapproche. Genre la tisane que la caissière de Monoprix va prendre chez elle pour ça se décontracter. intéressera plus Pierre Bénichou, vous voyez. C'est plus qui endort. Non, c'est plus. C'est une phrase carrément. C'est l'infusion qui vous met en boîte. Non. Qui fait chier. Qui fait bien dormir la nuit pour les. Non. Qui réveille. Non, c'est les salariés qui sont pas contents. Généralement, ils sont pas contents. Pourquoi les salariés? Parce qu'ils travaillent trop. Ils travaillent trop ou ils sont pas bien payés. Ils sont pas assez payés. La tisane trop chère. Non, alors l'infusion que même les salariés de Monoprix vont pouvoir se payer. Non. Mais c'est presque ça. C'est l'infusion qui vous fait l'infusion qui vous fait oublier vos problèmes d'argent. Oui, alors voilà, ça, vous avez le début. L'infusion qui vous fait oublier que vous êtes pauvre. Non. Votre métier de merde. Non. Votre misère. Non. Qu'il va y avoir la queue à la caisse. Que Monoprix vous encule. Non. T'as loupé ta carrière, c'était la pub en fait. T'aurais dû lancer là-dedans plus jeune. L'infusion qui vous fait oublier que vous avez dit d'ailleurs. Que vous êtes exploité, c'est ça. Et ça vous est arrivé, vous aussi, depuis de nombreuses années ici, Pierre Bénichou le rappelle. Que vous vous faites endormir. Que vous n'êtes pas réveillé. L'infusion qui vous fait oublier qu'il faut se réveiller. Que vos salaires sont trop bas. Que cette année. Oui, donc que vous allez être viré. Non, donc que vous allez être viré. Non,
C'est lié au salaire, je vous dis. Que vous n'allez pas être augmenté. L'infusion qui vous fait oublier qu'on vous a pas augmenté cette année. Voilà ce qui est écrit sur les paquets de verveine Monoprix. C'est nul, ça. Alors tu comprends? Non, mais la bonne réponse, c'était Fabrice qui l'avait finalement. Bonne réponse collective, on va dire. Non mais... C'est vrai que c'est un peu maladroit, évidemment. L'infusion qui vous fait oublier qu'on vous a pas augmenté cette année. Alors évidemment, la phrase, elle est destinée aux clients. Sauf que les filles de chez Monoprix, quand elles installent les paquets, ça leur fait pas spécialement plaisir. Bien sûr. D'autant qu'elles n'ont pas été augmentées cette année, les filles chez Monoprix. Voilà. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, Béatrice. Ce qui est drôle, c'est le prénom a été changé. Ils le disent à la fin. Ah, ça, je comprends jamais là, parce que nous, on la connaît pas, qui change le prénom, qui change pas le prénom. Ils auraient mis Jacqueline, Béatrice ou Bernadette. Oui, c'est parce qu'elle a pas envie d'avoir une verveine qui lui fait oublier qu'elle va être virée, tu vois. C'est sûr, oui. Parce que ses patrons, eux, ils se rappellent de son prénom à Béatrice. Voilà. 2000 produits de la marque Monoprix ont été relookés. Les autres ne posent pas problème. Ça fait plutôt marrer les clients, c'est vrai. Sauf la verveine avec ce slogan, l'infusion qui vous fait oublier qu'on vous a pas augmenté. Mais ça sentait le dérapage, puisqu'on sentait qu'ils s'amusaient comme des petits fous avec cette, oui, mais en même ce temps, truc de communication. Ils pensent toujours à celui qui achète et pas à celui qui travaille dans l'entreprise. Vous croyez qu'on les trouve dans les Daily Monop, ces produits-là aussi? Parce qu'à Paris... c'est tout. C'est pour draguer le Daily Monop, non? Bien sûr. C'est pour draguer le Daily Monop. Ouais, parce que c'est ouvert tard, c'est pour les gens qui finissent de bosser tard, qui n'ont pas d'enfants, pas de famille, et qui sortent du bureau à 22h. C'est pour les dépressifs. Les gens passent 3 heures, ils tournent dans le magasin. Qu'est-ce que je prends? Des sushis ou un sandwich? Finalement, je vais prendre juste des préservatifs. Je vais prendre l'infusion qui me fait oublier que j'ai pas été baisé cette année. Ah, puis je vais prendre le boudin à poil, ça va me remonter le moral. Ouais, je vais prendre l'infusion qui fait mal au fion. Restez à l'écoute, Laurent Ruquier et toute son équipe reviennent dans un instant sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Excellent après-midi avec Europe 1. Le samedi et le dimanche de 16h à 18h, on redécouvre ensemble le meilleur de la semaine dont va se gêner. Et tout de suite, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs se penchent sur les disputes entre madame et monsieur. Écoutez. C'est le jeudi vers 20h que tout peut déraper. Voilà, on s'engueule en moyenne 312 fois par an. Ah, quand même. Donc 312 fois. Ça fait beaucoup sur 365 jours. C'est moins qu'une fois par jour. Mais c'est en Angleterre ou c'est une étude Là, ça a été réalisé en Angleterre, mais on peut estimer que c'est à peu près pareil dans les autres couples. C'est même un peu plus tu vas vers le sud. En tout cas, c'est calculé, c'est une moyenne, c'est à 20h le jeudi qu'on s'engueule. Je sais pas si vous, avec Mme Bénichou, c'est plutôt le jeudi soir vers 20h, Pierre Non, je sais pas, mais depuis que je sais ça, je vais te dire que dans 54 heures, elle va voir ce que je vais lui dire. De toute façon, ça fait 45 ans qu'il n'est pas rentré avant 20h. Oui, mais c'est pour ça. Mais il ne dispute pas avec sa femme, il n'est jamais chez lui. Mais est-ce qu'on sait pourquoi c'est Vous, avec Erwan, par exemple, le jeudi soir vers 20h, vous engueulez, Isabelle? Absolument. Qu'on sache un peu votre vie de couple, quand même. Seulement quand on fait un trajet en voiture. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se Je sais passe pas, en on finit voiture? toujours par s'engueuler pour une raison ou pour une autre. C'est toujours Ça, alors, c'est marrant. celui ou celle qui conduit trouve que l'autre le conseille mal. toujours. Enfin, Mon Dieu, non, parce ça vous que fait la pas femme ça, vous conduit dans votre couple? Bah, c'est ma voiture, il manque ça. C'est dingue. Vous, Titoff? Moi, ma femme, c'est rien à voir. Quand elle est arrivée dans la famille, elle croyait qu'on s'engueulait tout le temps, alors qu'on se parlait normalement. C'est vrai en plus. Est-ce que vous apprenez le russe pour pouvoir comme Monsieur Sarkozy qui a dit, vous avez vu, c'était plutôt rigolo, le président de la République, qu'il apprenait l'italien pour comprendre ce que lui dit son épouse quand le ton monte, a-t-il dit. Ce serait pas plutôt pour comprendre ce qui se passe dans les bunga bunga de Berlusconi quand même. C'est pas intégré. Ah oui. Soyons clairs. Ah, il est fort. Il est malin. Je sais pas si t'as besoin de parler pour comprendre ce qui se passe. Attendez, il y a Pierre Bénichou qui demande ce que c'est que les bunga bunga. Non mais, Pierre, vous suivez l'actualité ou pas? Un peu, oui. Bon bah alors, une soirée bunga Je suis bunga. obligé par mon métier. Alors, Tu vois ce qui se passe chez Laurent à la campagne? C'est la même chose avec des filles. C'est la même chose avec des meufs, ouais. Enfin, arrêtez! c'est quoi la bunga bunga? Mais enfin, il se passe rien chez moi. Enfin, j'ai une famille. Ah, mais c'est reparti avec sa famille. J'ai des animaux. Avec des animaux. Bien sûr. J'ai les ânes d'Isabelle Alonso. Expliquez ce que c'est qu'une soirée bunga bunga, Pierre. Alors, Berlusconi organisait des soirées où des jeunes filles, on peut même dire très jeunes filles, faisaient des striptease. Pas très jeunes filles, 17-18 ans, Ouais, des 17, jeunes 18 ans, des jeunes femmes. Oui, enfin, c'est assez jolies, même très jolies. Non, mais enfin, très jeunes filles, après, on va croire qu'elles avaient 10 ans. c'était pas Faut non plus exagérer. Mais non, on ça c'est dirait des des petites enfants. filles. Alors, 10 Ça ans, c'est c'est des petites filles, c'est pas Ouais, pareil. 10 ans, c'est dégueulasse. Non, Ouais, non, elles avaient plus de 16 ans. Enfin, à la fois, tu fais un 16, bunga 17 ans. bunga avec Claude Sarraute et Monique Pantel, tu vois, je suis pas sûr que ça soit. Je te signale que Berlusconi
mis à l'âge de Monique Pantel. Oui, mais justement, c'est peut-être pour ça qu'il a pas. Ce serait con. C'est pour ça, ouais. Surtout quand t'es président de l'Italie. C'est ça. ouais. Te taper Monique Pantel. Qu'est-ce qu'elles doivent se marrer? Le mec qui a un costard Smalco, un yacht et une Ferrari, c'est un Monique Pantel. Non, mais arrêtez, parce que là. Comme disait un de mes parents aînés, il disait c'est pas parce qu'à 18 ans on est amoureux des filles de 16 ans qu'à 78 on doit être amoureux des filles de 76. C'est vrai, tu comprends, c'est pas la peine de. Et tu le vois encore là, ses parents ou pas? Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Et merci d'être à l'écoute. Il y a du monde sur Europe 1 jusqu'à 18h pour accompagner votre après-midi. Laurent Ruquier, entouré de François Renucci, Fabrice Eboué, Titoff, Jean-Pierre Coff ou encore Jérôme Bonaldi. C'est le meilleur d'On va se gêner. J'ai besoin d'aide, me dit Eric, il y a quelques semaines. J'ai envoyé promener ma mère, ce n'était pas grave, mais je n'en suis pas fier. Et depuis, je n'ai plus osé appeler mes parents. Le 26 janvier, ce sera l'anniversaire de mon papa. Dans la famille, nous sommes tous fans de Laurent Ruquier. Je sais que ce serait pour lui une très belle surprise si cela était possible de l'appeler et ça me réconcilierait avec mes parents. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait? Pourquoi il s'est brouillé d'abord? On va appeler, il s'appelle Serge, de papa. Et attendez, il a 77 ans, dites-donc. Ah bah dépêchons-nous, peut-être. Tu risques de te faire envoyer sur les roses. Tu crois? Oui, ça sent un bruit là. Les histoires de famille, c'est le prénom du fils. Ah bah, Eric. Eric. On ne sait pas pourquoi ils sont brouillés. Allô? Oui, bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Serge? Oui, y a pas de problème, je vous le passe. Ne Merci quittez pas. madame. Apparemment, ils sont un peu au courant. Ils ont pas l'air au courant. Oui, Laurent, attendez, ne quittez pas. Il va y avoir aussi En tout cas, sa femme. Surprise. En tout cas, sa femme est vivante. Oui. Hein. Allô? Ah oui, bonjour Serge. Ah, ça c'est drôle. Bon anniversaire Serge. Merci beaucoup. Alors, vous avez 77 ans aujourd'hui? 77 ans, monsieur, oui. 3 petits-enfants, Elliot, Hippolyte et Mazarine, c'est ça? Oui, tout à fait. Et c'est pas gentil d'être fâché avec Eric. Fâché avec Eric? Ouais. Oh, mais non, disons que c'est passager, quoi. Ah bon? J'ai dit Hippolyte, Mazarine et Eric, c'est ça, Eric? Ouais. C'est le seul qui a pas de raison de vous en vouloir sur les prénoms, en tout cas. Bah oui, mais c'est le fils, alors que les autres, c'est les petits-enfants. Ah ouais, d'accord. C'était quoi, pourquoi vous êtes fâché avec Eric? Alors, racontez-nous. Oh, c'est ça entre frères. C'est des petites histoires entre frères, si vous voulez. Ah, Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a rien de... Rien de bien méchant. Rien de bien méchant. Mais quand même, on voudrait connaître le conflit. Nous, on aime bien les petites histoires. Il nous dit que vous n'avez pas voulu lui donner sa part d'héritage. Alors, c'est assez délicat, mais enfin... C'est ce qui nous intéresse. Ne pas approfondir, si vous voulez. bon. On a appelé pour arranger les choses, mais on aimerait bien les embrouiller Serge, encore on s'est fait plus. chier à vous appeler alors qu'on en a rien à foutre de votre anniversaire. Vous allez faire le plaisir de nous répondre maintenant. Christine Bravo veut vous dire un mot, Serge. Bon anniversaire. Merci. Ah bah c'est original ça. Allez, vous l'aimez bien, Christine Bravo? Christine Bravo. Oui. Le moment d'hésitation. Elle est bien sur l'attaché de presse. Hein. Ah bah parce que c'est votre femme qui l'aime bien, mais vous moyen. Hein. Elle est gentille. Vous l'entendez aussi. Vous, c'est qui votre préféré alors? Bénichou. Bénichou. Hein. Bon, dites, j'ai l'impression que c'est plus votre femme que vous qui nous écoutez. Oui, voilà, tout à fait. Ah, vous, on vous embête un peu là en fait. Hein. Non, pas du tout. Bon, mais c'était quoi l'embrouille alors avec vous? J'ai pris un peu au dépourvu, si vous voulez. Je m'attendais pas du tout à... Bon, écoutez, vous êtes bien sympa. À voir Laurent. Et on vous souhaite un bon anniversaire. Je vous remercie beaucoup de me le souhaiter. D'ailleurs, toute l'équipe va chanter. Joyeux anniversaire, Serge. Joyeux anniversaire, Serge. joyeux anniversaire, Serge. joyeux anniversaire. Attendez, je voudrais juste vérifier quelque chose. Vous savez quelle radio vous appelle, Serge? Europe numéro 1. Ah, numéro 1. Enfin, avant, on était numéro 1. Enfin, il y a eu 3 mois pendant lesquels on a été numéro 1. Elle est pas mal la ventriloque qu'on a appelée là. On s'en bouge un peu les lèvres quand même. Elle parle avant. Mais en tout cas, vous écoutez, on va se gêner numéro 1 et on vous remercie, Serge. Merci beaucoup de m'appeler. Merci. Et n'oubliez pas de vous désabonner au journal Tintin. Que c'est réservé aux jeunes. 77 ans, évidemment. Bravo. Qu'il est malin, ce Bonaldi. Fabrice m'envoie une blague. C'est un VRP en déplacement dans une ville pour un soir.
seulement. Il rencontre une fille qui lui plaît pas mal quand même. Alors, il la drague évidemment et ils finissent par sortir ensemble. Le gars, pour pas louper son coup, il repart le lendemain matin. Il est que de passage dans cette ville évidemment, a envie de conclure rapidement. Alors il décide de l'inviter dans le meilleur restaurant de la ville où il est de passage. Alors il s'installe dans un très très bon restaurant. Le serveur arrive, demande s'il veut un apéro, un apéritif, et la fille prend un cocktail maison. Le gars regarde discrètement la carte, tu vois quand même que le cocktail coûte 60 €. C'est cher pour le cocktail. Bon, très bien. Le serveur prend la commande, il demande ce que chacun désire en entrée, et la fille choisit des canapés de caviar sur leur lit de saumon frais. Là encore, le type commence à regarder la carte et dit bon, bah voilà, 120 € l'entrée, ça commence à faire cher. Mais bon, après ça, c'est sûr que ce soir, je pourrais au moins conclure, quoi. Et bon, il continue. Pour le plat, elle choisit du chevreuil avec sa sauce chasseur accompagnée d'une salade complète. Ah, le gars commence à avoir des sorts froides. Il voit que le plat coûte quand même 180 € dans ce restaurant 3 étoiles. Quand il se remotive en se disant bon, ça mérite le coup parce qu'après quand même il va pouvoir là. Bon, arrive le moment de commander le dessert et là, alors là, le dessert c'est la peau des couilles quoi. C'est un assortiment. Je sais pas ce dessert. Souvent ça, on appelle ça des profiteroles. La farandole. Enfin, le gars n'en revient pas. Il se dit bon, alors là, toi, ma cocotte, tu vas y passer plusieurs fois à la casserole pour ce prix-là. Hein. Mais quand même intrigué par cet appétit, il dit à la fille mais vous avez toujours autant d'appétit? Et elle lui répond non, seulement quand j'ai mes règles. Europe 1. On va se gêner. Bienvenue dans le meilleur dont va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier et toute son équipe qui revisite chaque semaine l'actualité à leur façon. Nouvelle question de Laurent Ruquier, 37 minutes en moins. En moins de quoi? La réponse dans ce nouvel extrait. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Outé et Damien. Bonjour Outé. Bonjour. Je prononce bien. Ah, parfait. Outé, Parfait. voilà. Votre allemand est vraiment parfait. Et je voulais vous féliciter aussi pour votre anglais. Hein. Merci, madame. Parce que, il vous chahute toujours, mais ça s'est drôlement amélioré. Ah, merci beaucoup. Voilà. Thanks. Outre est hypocrite. De Los Alvines. Nous avons les moyens de vous faire rire. Outé est à Montpellier. Outé à Montpellier. Oui, tout à fait. Outé. Oui, je suis à la maison. On me l'a déjà fait. Ça marche pas avec Damien, par exemple. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Outé? Alors, la majorité disent que je suis folle. Ouais. Donc, par exemple, mes parents, ils ont dit au début qu'ils pensaient que c'était dû à la puberté. Maintenant, ils pensent que c'est dû à la ménopause. Donc, ils sont pas... Mais ils sont assez unanimes là-dessus. C'est pas un métier folle, folie. Hein. D'autres, ils pensent que je suis une sorcière. Je suis pas très loin non plus. Est-ce que vous avez un mari, des enfants? J'ai 2 enfants. 2 enfants. Formidable. Ah, bah alors ça, c'est génial. Des chefs-d'œuvre. Hein. Si vous le saviez, vous les voyez. Alors, des chefs-d'œuvre. J'aimerais vous voir en maman Outé. Parce que en papa Outé, c'est moins bien. Oh là 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 là. J'attendais. Oh, tu l'as pas vu venir celle-là, l'autre. Non, je l'ai pas vu venir celle-là. Non, j'attendais quelque chose. Je ne savais pas quoi. Celle-là, je suis fier de l'avoir trouvée. Bravo, ouais. Pas mal. Bon, vous me l'avez amené sur un plateau. En plus, Outé, vous êtes formidable. Vous êtes un peu sorcière, c'est vrai. Damien, vous allez avoir du boulot, dites donc. Hein. Oui, j'ai l'impression. Ah ouais, franchement. Vous êtes à l'email Brévannes, dans le Val-de-Marne, vous, Damien. Tout à fait. Et alors, ça n'intéresse personne. Ni votre nom, ni votre ville, ni votre métier. Si, quand même, parce que l'email Brévannes, je connais pas, moi. C'est où ça, l'email Brévannes? C'est au sud de Créteil. Et faites quoi, vous, dans la vie, Damien, alors? Je suis consultant en informatique. Consultant. J'aime bien sa voix. Ah oui. Merci, Stevie. Mais je suis marié et j'ai 2 enfants. Attends, ça m'énerve quand j'ai quelqu'un, t'es mignon ou t'as une belle voix. Je sais pas forcément que je veux faire du cul avec vous. C'est quand même. T'as raison, Stevie, t'as raison. Voilà, non, mais c'est bien dès que je dis ça. Ah non, mais moi je suis hétéro. Va te faire foutre, j'ai envie de te dire. Non, mais c'est vrai, dès que tu dis un compliment à quelqu'un, les gens, tout de suite. J'y penserai, Stevie, j'y penserai. Voilà, il va t'envoyer un disque dur. Mais t'énerve pas. Non, mais ça m'énerve. Mais c'était pour rire, Stevie. Tous les jours, on vous fait la vanne. Alors
alors il fallait bien une fois dans la journée. Voilà. Ah, bon, Et d'accord. puis, voilà. Bon, de toute façon, t'es pardonné, t'es mon chouchou. Oh, pardon, ou en papa Il oublie vite. Hein. Pas en papa outé, elle s'appelle pas en papa outé. Damien Outé, voici la question qui va peut-être vous emmener à Risoul, dans les Alpes du Sud, la plus intime des Grenadiers. Et vous avez l'air motivé, Laurent. sur risoul.com, vous saurez tout sur la semaine que vous pourrez passer là-bas avec votre compagne, Damien, ou votre épouse, puisque j'ai bien compris que vous étiez casé. Et Outé aussi. D'ailleurs, vous l'avez eu il y a quelques mois au téléphone et Pierre Bénichou s'était bien moqué du prénom de mes filles, mais Titoff l'avait recadré. Ah bon, très bien. Comment elles s'appellent vos filles? Nila et Amy. Ah, Nila et Amy, c'est mignon, c'est charmant. Mais c'est Pierre, il veut que des Raymonde et des Georgette, alors. Oui, c'est ce qu'il avait dit. Il est déstabilisé. Outé, Damien, voici la question donc qui va vous départager. Attention, elle n'est pas facile même pour mes camarades. Eh ben oui, j'espère bien. Alors retenez-les bien. Et en plus, justement... vous m'avez même pas demandé comment s'appellent mes enfants alors. Parce que ça nous intéresse pas, Outé. On a peur que vous répondiez j'ai Adolphe et compris, Benito. ça va, hein. Comment s'appellent vos enfants, Outé? Ah non, c'est trop tard maintenant. Il s'appelle Ah non, et trop tard alors. Ça tombe bien parce que la question porte sur un prénom aussi. Ah bah oui. Quel prénom bicolore va se féminiser? Quel prénom bicolore va se féminiser? Quel prénom bicolore? Et là, tout le monde sèche. Ah, bicolore. Tout le monde fait des associations de couleurs pour Alors. voir s'il y a un prénom qui ressemble. Alors moi je pense à jaune-vert. Non, bleu marine. Il n'y a pas marine, bleu marine. Ouais, c'est pas bête, ça. Rose blanche. Il y a jaune noir, il y a jaune blanc. Non, il peut y avoir blanche. Rose blanche. Blanche Marie. Non, mais je vous dis, moi, pour ce dont je vous parle. Ah, il y a quoi? Il y avait qu'à écouter. J'ai dit, et je vous répète la question. On écoute bien. Quel prénom bicolore va se féminiser? Bicolore. Mais Donc il y a c'est une un prénom d'homme. Ça, bravo. Oui, bah oui. Stevie. Gris clair, grise clair. Vous connaissez beaucoup de garçons qui s'appellent Gris Clair. Il y a peut-être un jeu de mots. Non, j'en connais plus qui s'appelle Griffon. Est-ce que ce prénom est formé par deux couleurs réellement? Non. Voilà. Non. Vous n'avez pas compris la question. Voilà, Aucun mais d'entre vous. bicolore. Alors, j'ai aidé Damien. C'est un drapeau. Et Outé, c'est pas un drapeau. Mais ça pourrait. Respire. Qu'est-ce que vous Non, mais- entendez par prénom? Non, qu'est-ce que C'est vous la entendez question par que je vous bicolore? pose. Qu'est-ce qu'on entend par prénom? Voilà. Un prénom. Je vous demande de trouver un prénom qui, en fait, sert à autre chose qu'être un prénom, évidemment. Ah, voilà. Bretagne. Est-ce que c'est un prénom- pays? Un prénom bicolore, c'est donc un prénom formé par deux couleurs. Non. Non. C'est ce qui porte ce prénom qui est bicolore et qui va bientôt se féminiser. Ok, donc on pense à un objet. Est-ce que c'est un objet? Un légume. Pas tout à fait un légume, objet. Un légume. Un Est-ce que légume. c'est un vêtement? Oui, voilà. Ok. un Eh vêtement. ben. Ah, voyez, on avance. Eh ben, des derbies. C'est quoi des derbies? Des chaussures à deux couleurs. Et vous connaissez beaucoup de garçons qui s'appellent Derby. J'aimerais en connaître plus. Je vous le Mais dis. on se rapproche, vous voyez. Ah, Jacquard. Jacquard, il y a beaucoup de Jacquard aussi. Jacquard. Jacques-Henri Jacquard. Ouais, Mais ça, c'est un nom de famille, c'est pas un prénom. Albert Jacquard, Bon, alors, c'est un vêtement, tu as dit. Oui. Oui. Est-ce que c'est un vêtement qu'on porte? Donc la question c'est quel vêtement portant Porte un prénom. un prénom? Un Teddy. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah oui, c'est vrai que c'est bicolore. Ouais, bah ouais. Un Teddy, évidemment. Comment ça, un Teddy? Oui, le blouson, c'est bicolore. Ah oui. Mais oui, ça a les manches blanches et le corps noir. Et pourquoi ça va se féminiser? Parce que justement, les Teddy étaient jusque-là plutôt portés par les garçons et désormais, les filles vont aussi porter des Teddy. Je pensais que ça allait s'appeler une Teddy. Vous connaissez ces blousons? Bien sûr. Tout à fait. Oui, Michael années Jackson. 50. Michael Jackson en porte évidemment Thriller. un. C'était Voilà, dur, dans hein. le clip Thriller. Le Teddy, c'est ce blouson qui est d'une couleur avec les manches d'une autre couleur, avec une initiale d'un prénom d'ailleurs généralement, hein, pas toujours. Ouais, ou le logo de l'université, c'est très universitaire aussi. Voilà, exactement. Et ça s'appelle un Teddy, c'est un blouson des étudiants américains en fait, mais qui se vend évidemment partout dans le monde. Et désormais, les filles en portent de plus en plus parce qu'on les a un peu resserrés, les blousons. Ah, ils sont cintrés. Voilà, cintrés, exactement. Maintenant, est-ce que vous pouvez passer 5 minutes à expliquer la réponse à Christine? Donc, tu as compris? Prénom bicolore. Ma question était tout simple, hein. Oh, toute simple. Ah bah oui, quel non, prénom? elle était dure, hein. Quel prénom bicolore va se féminiser? Non, c'était vachement dur. C'était vraiment très très dur. Ouais, c'était pas c'est pas dur. Introuvable, Laurent. Ah non, non, bah, Et comme je suis sorcière, je vais vous jeter un sort et vous allez penser à moi les 6 prochains mois. Voilà. dites pas J'ai ça, donné une Outé. amulette, t'inquiète pas. Je vous le dis. Hein. Outé, d'autant qu'on va venir à Montpellier bientôt vous voir. Ah. Quand ça?
Ah, bah bientôt, c'est annoncé. C'est chez moi, ça. Je crois pour le mois de mars à peu près. Non, mais franchement, la question, c'était introuvable. Oui, mais c'était justement, vraiment très très dur. justement, ça vous laisse une chance supplémentaire, Outé et Damien. Si je donne une question facile, les camarades autour de la table trouvent généralement plus rapidement que vous, alors que là, vous aviez le temps de trouver. Voyez. Oui, puis excusez-moi, introuvable. J'ai trouvé. Ça se discute, hein, ça se discute. Bon, on discutera quand vous venez à Montpellier. Vous n'allez pas voter Eva Joly, vous, à la prochaine présidentielle? Ça se peut, ouais. Ah ouais. Je sens bien le truc, hein. Ouais. Non, je peux pas voter Eva Joly parce que je suis pas française. Ah bah voilà. Bah tiens, Damien vous embrasse aussi. Oui, Laurent, j'aurais voulu demander une éventuelle faveur à Christine Bravo. Mais Ma je vous en fille prie. a 7 mois, j'aurais voulu savoir si elle aurait pu, la petite Amy a 7 mois, et j'aurais voulu savoir si elle pouvait m'offrir un body Bravo Hollywood, s'il vous plaît. Oui, absolument. Je vais vous le faire envoyer par Laure très vite. Oui, merci beaucoup Christine, Je vous c'est en très prie, gentil. je vous embrasse. Voyez, Merci. Outé, voyez quand on est gentil, Voilà. quand on est aimable. On a des trucs. Ouais, mais quand on n'est pas sorcière, on n'est pas sorcière. Hein, voilà. Et sinon, Laurent, vu que Laure, elle est très gentille et que je la remercie de m'avoir appelé, j'aurais voulu savoir quand est-ce que vous la prendrez comme chroniqueuse, comme vous avez fait avec Laurette François Renucci. Ah Oui. non, mais Laurette, elle est muette, Laurette. Ah non, je l'ai entendu encore au téléphone. Ah bah oui, mais... Ouais, mais c'est un ventriloque qui l'a fait parler. Ah, d'accord. C'est Alors- François Renucci qui prend une voix. Puis alors, croyez-moi, elle est pas drôle, hein. Elle est plutôt du genre Outé, vous voyez. Salut pour moi. Pauvre Laure. Allez, on vous embrasse tous les deux. Merci. En 2016, qu'est-ce qui durera 37 minutes de moins? En 2016, qu'est-ce qui durera 37 minutes de moins? Une saison. Un TGV. Bravo, Claude, mais quel TGV? Paris-Limoges. Mais non, abruti, on est où? Paris-Bordeaux. Paris-Rennes, bonne réponse. Non, mais moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Quoi? Je suis pas d'accord parce que ça veut dire qu'ils veulent contourner Le Mans et j'ai pas envie qu'ils saccagent ma belle campagne parce qu'elle est juste magnifique pour faire un tracé comme ça pour gagner 16 minutes en plus. 37 minutes. Ah bon bah là ça vaut le coup, c'est vrai. Il n'y aura plus qu'1h26 de TGV entre Paris et Rennes. C'est formidable, 1h26. C'est moi qui ai répondu. Il faut dire, la bonne réponse, c'est Claude Sarraute. Si tu le fais pas, je boude. Non, mais c'est Daniel qui a répondu. C'est Daniel Evenou qui a dit. Bravo, Daniel. Bravo, Daniel. Bravo, Daniel. C'est Daniel. Bravo Daniel Evenou. C'est Daniel. Elle est super. Formidable. C'est Claude. Elle est cultivée, elle est drôle, elle est incroyable cette Daniel. Elle est Bravo. sympa en plus. Bravo Daniel, bravo. C'est Claude Sarraute qui a gagné. Un gain de 37 minutes pour les voyageurs. Les travaux vont débuter cette année et s'achèveront en 2016. On met 2h20. Aujourd'hui, on a mis 2h20. Oui. Ouais, c'est parce qu'on a eu un monsieur qui a eu un malaise. Ouais, un monsieur qui a eu un Vous malaise. vous rendez compte, ils ont arrêté le cheval, le train. Oui, là les cow-boys nous ont attaqués. Les Indiens. Parce qu'il y avait un malade dans le train. On peut pas ouvrir les vitres dans les TGV, c'est ça le problème. Sinon, on l'aurait jeté. jeté. C'est vrai. Quelle horreur. 1h26 seulement en 2016. C'est long les travaux. Mais alors expliquez-moi, pourquoi ça va passer dans votre jardin au Mans? Non, pas dans mon jardin, mais pour gagner du temps, ils sont obligés de ne pas s'arrêter à certaines gares. Donc il faut faire le contournement du Mans pour éviter que le TGV passe au Mans. Pour gagner du temps, justement, il va contourner le Mans, je crois qu'il va contourner Laval, etc. pour arriver jusqu'à Rennes. Pourquoi ils enlèvent pas le Mans Mais en plus, il n'y a pas... Non, c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas de voie rapide. Non, mais t'as raison. Parce que la voie rapide, elle est simplement entre Paris... mais ils suppriment les gens du monde viennent habiter Oui, ici. bah 2 secondes. La voie rapide, elle est simplement entre le Paris et Le Mans. Ah. C'est la seule voie rapide où le TGV roule à 300 km/h. Et là, ils vont prolonger jusqu'à Rennes. Mais tout ça, c'est des travaux, c'est... Voilà. C'est-à-dire Parce que avant- après, on utilise des lignes standards, mais qui sont pas adaptées au TGV. Donc le TGV ne peut pas rouler à 300 km/h, là là. mais à 120 km/h, je Chérie, crois. recommence parce que j'ai pas pris de notes. C'était déjà chier la première fois. Oh merde, hein, écoutez. Non, mais écoute, c'est vrai, je viens de Et trouver Stevie, crayon. et t'attaquant les travaux. Claude, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas bien compris tout ce qu'il a Je dit? comprends rien, mais ça m'emmerde en plus. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Europe 1. On va se gêner. Merci d'être fidèle à Europe 1 jusqu'à 18h. C'est le meilleur de la semaine dont on va se gêner. Dans ce nouvel extrait, Laurent Ruquier pose une question sport à ses chroniqueurs. Direction Vannes en Bretagne, Europe 1 sur 104.7.
Pour quelle raison tous les journalistes s'intéressent-ils d'un coup au Vannes Olympic Club ? Oh là là. Pour quelle raison tous les journalistes s'intéressent-ils d'un coup au Vannes Olympic Club ? C'est un club de foot. Ils ont gagné. C'est pas ici, le Vannes Olympic Club, ça pourrait peut-être. C'est le club. Ça pourrait être le surnom de l'émission. Ah, ouais, une bonne collection de vannes. Donc c'est le club olympique de Vannes, la ville de Vannes. Oui, oui, la ville de Vannes. En Bretagne encore. Et c'est bien un club de foot, effectivement, Est-ce que ce n'est pas le club dans lequel jouait le père de Nolwenn Leroy ? Non. Ça a un rapport avec la Et coupe c'est de vrai que son footballeur. père était footballeur professionnel, mais vous savez qu'il ne l'a pas vu pendant des années. Elle ne veut plus le voir, la pauvre Nolwenn, son papa. Ça a un rapport avec la Coupe de France ? Aucun rapport avec la Coupe de France. Est-ce que ça a un rapport Il y a avec quelqu'un de très connu qui y joue. Alors, quelqu'un de très connu qui y joue, non, mais... Qui en vient ? Qui a joué ? Été formé ou qui a Je joué sens que jeune. Joujou a la bonne réponse. Allez-y, Joujou. Ouais, c'est le fils biologique, enfin en tout cas c'est ce qu'il prétend, Yves Montand. d'Alassane Ouattara. Exactement, le fils biologique d'un des deux présidents de Côte d'Ivoire, puisqu'il y en a deux. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bassori Ouattara, ce joueur du Vannes Olympic Club, prétend être le fils du président Ouattara. Bon alors depuis, il y a eu un démenti venu de Côte d'Ivoire jusqu'à Vannes. Vous vous rendez compte, ils ont autre chose à foutre quand même. Ils sont déjà assez emmerdés. Ouais, c'est ça. Ah bah oui. Et il y a un mec là-bas à Vannes qui dit « Ouais, moi je suis le fils d'un des deux présidents. » Bon, alors après, il a un peu rectifié le tir, hein, le footballeur en question qui est venu en France parce qu'il voulait être footballeur professionnel. Il est passé par Lyon-la-Duchère. Il est quand même né à Abidjan, ça c'est sûr. Ah, c'est une présomption, ça. Ensuite, il est arrivé à Vannes avec son ami bretonne. Et ce footballeur étudiant qui joue dans l'équipe réserve du Vannes Olympic Club prétend donc être le fils d'Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'il a pas reconnu alors peut-être. Parce qu'il est dans la réserve en fait. Il était pas dans l'équipe numéro 1. Ah oui, c'est ça. Peut-être qu'il aurait dit c'est mon fils. Si. Mais non, mais c'est peut-être aussi parce que voilà, c'est un fils, comment on appelle ça, illégitime. Dans ce cas-là. Ah, c'est pour ça qu'on dit un père biologique. Bah oui. Et oui. Ah, moi je croyais que c'était un père qui mangeait du pain au raisin, des trucs comme ça. Ah ouais, c'est mon père bio. Ah oui, il mange. C'est la folie du bio. Non, mais mon père biologique, non mais ça va pas. C'est comme ça qu'on dit. Et c'est comme ça qu'on dit, mais qu'on ne devrait pas dire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Ah non, c'est l'autre. C'est Bogdo, moi, pour moi. Bagbo, pas Bogdo. Ouais, c'est McDo. Ouais. En attendant Bagbo, oui. J'essaie de faire un peu de polémique. Il y a un communiqué qui est venu de Côte d'Ivoire, du fameux hôtel du Golfe, puisque il n'y a pas encore de palais présidentiel pour monsieur. C'est très vrai. Ils ont vraiment que ça à foutre. Ils sont là-bas, ils ont une révolution, ils ont un pays à reconstruire, ils ont machin. Et il dit, ah non. C'est pas vraiment le père biologique, c'est peut-être l'oncle. Non, mais je veux dire. Vous croyez pas si bien dire, puisque le communiqué dit, venant de Côte d'Ivoire, que Monsieur Alassane Ouattara n'a pas de fils du nom de Bassori Ouattara. Alors qu'est-ce qu'il dit lui, Bassori, qui est en France, donc interrogé par le Télégramme, qui est un journal de Brest, voilà, breton. Le Télégramme dit, le Télégramme il dit rien, mais il interroge Bassori et Ouattara. Il dit voilà, Monsieur Alassane Ouattara est mon père biologique, dit le footballeur. Il ne m'a pas reconnu officiellement, c'est vrai. En fait, j'ai été reconnu par son frère Gaosso Ouattara. J'ai eu ce matin un contact téléphonique avec mon père biologique, donc le président, qui m'a passé un savon à la suite de mes interventions dans la presse. Donc ça veut dire quand même qu'il aurait eu son père au téléphone. Vous vous rendez compte un peu, c'est quand même dingue ça. Mais c'est un importance, vu que c'est des grandes démocraties où on est président de père en fils, il peut se retrouver président de la Côte d'Ivoire, ce footballeur. Mais c'est pas faux ce qu'il dit là. Bien sûr. Ah, c'est pas con ce qu'il dit François. Il y a pas de, même si la Côte d'Ivoire n'est pas encore une démocratie. Ribéry va se retrouver président de la Belgique, ça va pas traîner, ça. Elle va le devenir, et je ne pense pas qu'il y ait jamais eu une transmission du pouvoir de père en fils. Non, tu parles. Où donc? En Côte d'Ivoire? Pas en Côte d'Ivoire, mais. Tu devrais te placer pour la Tunisie, toi, Pierre. Le fils d'Ofred Boigny, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ce racisme latent, là? En bas, là-bas, c'est des machins. Ils se transmettent le pouvoir de père en fils. Pas du tout. Ils transmettent le pouvoir, ils se transmettent pas. Ils sont élus, ils sont peut-être avec des trucages. Mais enfin, c'est ça. Cela dit, neveu, c'est moins bien que fils, mais c'est pas mal, neveu de président. C'est vrai aussi. Il peut peut-être placer un petit neveu. Regardez Frédéric Mitterrand, il a réussi quand même une belle carrière. Magnifique. Frédéric, surtout. François Mitterrand, pas terrible, mais Frédéric. Remarque qu'il choisit bien ses vacances, la Thaïlande et la Tunisie. Et voilà, ça va encore comme ça jusqu'à 18h. Ne bougez pas, le best-of d'On va se gêner continue juste après l'info. On
va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et oui, bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez jusqu'à 18h à découvrir ou redécouvrir les délires de la semaine de toute l'équipe dont va se gêner Laurent Ruquier, le patron, qui nous emmène tout de suite dans la ville natale de Stevie, Le Mans, Europe 1 sur 104.7. Raphaël Élysée. Une place en son hommage a été inaugurée au Mans ce week-end. Mais qui était Raphaël Élysée? Le chanteur? Non. Raphaël Élysée Au Mans. a eu droit à une place au Mans ce week-end. Une place en son hommage. Mais il a inventé quelque chose? Non. De la famille de Stevie Boulet? Non. C'est pas l'auteur de Oui Oui qui a collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale? Non. C'est pas le premier fabricant de rillettes? Non. C'est un écrivain? Non. C'était un élu. C'était un élu. Il a été maire de Sablé-sur-Sarthe, pour tout vous dire. Est-ce qu'il y a un rapport avec les 24 heures du Mans? Du tout. Avec la... Je peux même vous dire quand, entre 1929 et 1940. Donc c'était l'ancêtre de Monsieur Fillon. C'est-à-dire? C'était le grand-père de Monsieur Fillon. Ah non. Ah bah tant pis. Mais ce serait une surprise. Hein. Il a inventé une loi, il a été arrêté pour fait de résistance en 43 et déporté à Buchenwald où il est mort en plus. Hein, donc c'est une il était temps de lui faire un truc. C'est une raison supplémentaire évidemment pour lui donner une place, mais c'est pas la seule raison. C'est un rapport avec la SNCF? Non. Est-ce que c'est à cause de son nom, Élysée? Non, Raphaël Élysée, c'est vrai que c'est un joli nom, qui peut-être pourrait vous mettre sur la piste, notez bien. Est-ce qu'il y a des personnes célèbres qui sont venues à l'inauguration? Oh bah forcément, oui. Non mais qu'on connaît, j'en sais rien, des politiques qui seraient venus... Peut-être. Est-ce que c'est un rapport avec l'Élysée? Non. Rapport avec Champs-Élysées, l'émission de Michel Drucker? Non. Non, mais s'il y a bien quelqu'un autour de la table qui devrait trouver, alors je vais vous dire. Il y en a encore un qui est concerné? Oui. C'est un rare des gens qui s'appelaient Élysée, c'était un prénom d'habitude. Et que Élysée soit un nom de famille, il ne doit pas y en avoir beaucoup. C'est peut-être c'est peut-être quelqu'un qui venait des colonies, comme on disait à l'époque. Et alors il était noir. C'est le premier noir qui a été. Le premier maire. Excellente réponse de Pierre Bénichou. J'ai pensé à un moment donné. C'est le premier maire noir de France. Et je me demande bien qui aurait dû trouver autour de la table. Ça, on se demande. Ça a été le premier maire noir de France, Raphaël Élysée. Et ce week-end seulement, une place a été inaugurée en sa mémoire, puisqu'en plus, effectivement, il fut résistant, déporté et mort à Buchenwald. Raphaël Élysée, il y a une place désormais, Raphaël Élysée, au Mans. Bon esprit de déduction quand même, Pierre, là, je dois dire. Et alors, monsieur Eboué, en plus, quand on s'appelle Eboué, franchement, hein? Je ne sais rien, moi c'est plus la génération de Pierre, ça va, ça. Mais voilà, c'est vrai que vous avez quand même des ancêtres... C'est pas des ancêtres, un arrière-grand-père qui était... Ah, c'est moi qui vais déduire ça. Félix Eboué, premier résistant de l'Union française. Je n'ai rien à voir avec monsieur Félix Eboué. Est-ce que je t'associe à Bénichou le boxeur, moi? C'est toi qui m'as dit que t'étais parent. Eboué vainqueur par KO. La suite d'On va se gêner, c'est dans un instant sur Europe 1. Et pour suivre le Multiplex Ligue 2, connectez-vous sur ruiz.europe1.fr. Europe 1. On va se gêner. Excellente fin d'après-midi à l'écoute d'Europe 1 et de Laurent Ruquier et toute son équipe jusqu'à 18h pour le meilleur de la semaine dont va se gêner. Laurent Ruquier qui dans ce nouvel extrait est entouré de Claude Sarraute, Caroline Diamant, Titoff, Christophe Bogos Beaugrand, Daniel Evenou et Stevie. Sur 830 000 familles françaises, 14 000 ne l'ont pas fait. Pas fait quoi? Combien? 800 000. Sur 830 000 familles françaises, 14 000 ne l'ont pas fait. Et il fallait le faire. Pas fait quoi? Non, c'est pas obligé. Ah bah alors, pourquoi on le... Mais je trouve que quand même c'est déjà beaucoup. Il y a 830 000 familles françaises qui l'ont fait. Et 14 000 qui l'ont pas fait, quoi donc. Et pourquoi ils l'ont pas fait? Ah bah donc c'est ce qu'il faut savoir. C'est un peu ce que je vous demande. Attends, il faut être con pour le faire si c'est pas obligatoire. Non mais il y a beaucoup plus que... Je voudrais qu'il réponde. Mais non, pas du tout. C'est plutôt, on n'est pas obligé, mais il y a des choses qu'on n'est pas obligé. Est-ce que c'est mieux de le faire? Le problème, Laurent, c'est qu'il n'y a pas 844 000 familles en France, il y en a beaucoup plus. Parce que c'est fêter les fêtes. Donc ces familles-là, les 800... C'est sur 800, c'est sur 846 000 de familles. 830 000, retenez déjà le nom. 830 plus 14, ça fait... spéciale. Non, pourquoi plus 14? Moins 14, puisque je vous dis, sur 830 000 familles françaises, 14 000 ne l'ont pas fait. Mais il y a plus que 800. Ça veut dire qu'il y en a 816 000 qui l'ont fait. Est-ce que c'est une fête ou quelque chose comme ça? Vous voulez pas répondre à nos questions. Mais enfin, oui, c'est dingue. Tu commences à nous... Vous voulez vraiment nous faire passer pour des imbéciles. C'était très agaçant. Est-ce que
ces 830 000 familles font partie d'une catégorie particulière et spécifique. Oui, autrement, je vous aurais donné le nombre de toutes les familles françaises. Vous voyez, c'est pas évident parce qu'il y aurait pu avoir un piège. Votre question est débile. Ma question est débile. Oui, votre question est débile. Non. Ah, ça c'est un comble alors. Alors là, si je vous donne 830 000 familles françaises, qui se fout de la charité. Si je vous donne ce chiffre-là, c'est qu'elles ont une... Attendez, je vous dis sur 830 000 Français. Vous avez dit tu vas pas l'engueuler. Il faut pas nous parler sur ce ton. Enfin, écoutez, c'est pas possible. Si je vous dis qu'il y a 830 000 familles françaises, c'est bien qu'elles ont une particularité. Autrement, je vous donnerais pas ce nombre-là. Oui, allez, sur les Français. Et voilà, ça se termine, il m'imite. Voilà. Et voilà, il me fait passer pour un con. Ah, tu t'es reconnu. C'est grave. Tu t'es reconnu, hein. Moi, je trouve ça grave. C'est mon avis. Des vieux de la vieille, nous, on est contre ce procédé. Alors, deuxième question. Faut pas parler comme ça des vieux. Vous pouvez faire tout ça avec les gamins, là, mais non, mais nous, les gamins, on a compris l'évident. 830 000 personnes, ils ont l'occasion de faire quelque chose. Il y en a 14 000 qui l'ont pas fait. Bravo, exactement, il a tout compris, Renucci. On va pas aller du côté du chef, mais voilà. Jérémy, vous avez compris. On comprend comment il est arrivé jusqu'à la table. Hein. Ah oui. Avec un soupçon d'intelligence, tu veux. Oh là là, c'est pas beau. Un petit soupçon. Ah ouais. Là maintenant, petit scarabée. Bon, deuxième question. La spécificité, elle est géographique. Non. Moi, je pose pas de questions si tu réponds sur ce ton. Est-ce qu'elle est culturelle? Et même, si tu continues, moi je m'en vais. Oh putain, j'y serais arrivé. Elle est sociale. Quoi donc? La spécificité. Oui, bien sûr. Culturelle? Oui, non. Sur le nombre d'enfants. Ah, on se rapproche. Parce que, vous voyez, c'est les tapis qui ont été interdits. Non, pas du tout. Ils ont eu des jumeaux? C'est des petits enfants. Non, ils n'ont pas eu de jumeaux, mais. Mais quoi? Vous devriez être intéressé par ce nombre de 830 000 familles françaises. C'est pour des habits c'est pour les habits pour les bébés? C'est pas des habits pour les bébés. Les jouets. Les allocs. Les allocs. C'est 830 000 françaises. Qu'est-ce qu'elles ont eu? Des enfants. Bravo. Plein d'enfants. Elles ont eu. Non. Peu importe. En 2010, il y a eu 830 000 naissances. Ouais. En 2010. Ok. Elles les ont pas déclarées. Alors, sur 830 000 naissances, il y en a 816 000 qui ont fait quelque chose. Ah, elles les ont pas mis au congélateur. Et 14 000 qui n'ont pas fait quelque chose. Elles leur ont pas donné deux prénoms? Non. On peut donner le sein. Il y en a qui mettent donner le sein. C'est pas bête, mais c'est pas ça. Ah, merci. On peut écouter. On peut inverser la question. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est énorme, je vais vous dire, c'est pas qu'il y ait 14 000 qui l'aient pas fait. C'est qu'il y en ait 800 000. C'est qu'il y en ait 816 000 qui l'aient fait. Voilà ce qui est surprenant. Ça, c'est dégueulasse. C'est un truc qu'on fait dans les premiers mois. Qu'elle les fait. C'est pas bien. C'est pas bien qu'elle les fait. Non. Elles leur ont troué les oreilles. Ah mais non. C'est un truc qu'on fait à la naissance. Il y en a 14 000. T'as été traumatisé quand t'étais petit. Monsieur Ruquier. Congé parental. C'est un rapport avec les premiers mois de. Oui. Je sais, il y en a 14 000 qui ont gardé le cordon. Le bébé est toujours accroché. Non. Oh, quelle horreur. Ils ont choisi un prénom. Le gamin grandit branché à la mer. D'ailleurs, vous êtes concerné par cette histoire. Est-ce qu'elles ont acheté quelque chose? C'est un jouet? C'est un jouet. Sophie la girafe. Sophie la girafe. C'est pas la bonne réponse. Sophie la girafe. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Et putain. Expliquez. Ah bah c'est le jouet qu'on a effectivement toutes les mères achètent à leur enfant. C'est sur 830 000 et je l'ai fait. Naissances l'année dernière. Il y a eu 816 000 girafes vendues. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais parce que tu comprends pas. Il y a 4 pattes. Donc ça fait 4 raisons. Ah, c'est bon ça. J'avais remarqué, si vous voulez. Ça fait 4 raisons de sucer. Le cochon. Hé, Christine. Pardon, mais aujourd'hui on est 1, 2, 3, 4. On est 5 aujourd'hui. Comment tu fais? Tu connais la girafe à 5 pattes? Non, tu comprends pas. Ça te fait le bébé prend par une patte, suce une patte, prend une autre. Il est très au niveau de la motricité. Mais il est très bien. Si le succès c'est les 4 pattes, n'importe quel animal aurait pu suffire, non? Il y a d'autres animaux qui ont 4 pattes. Non, parce qu'elles sont longues. Mais non, parce qu'elles sont longues, elles sont en plastique. Et il y a le cou qui est long aussi. Oui, voilà. Et ça fait beaucoup de prises. Enfin bref, c'est une girafe. Tu prends un chapeau, c'est pas pareil. Non, parce que ça fait partie du patrimoine. Je vous dis que vous allez récupérer les zoophiles. On l'a eu quand on était petit et nos parents l'ont eu avant. Elle a 50 ans. Elle a 50 ans, la girafe Sophie. Elle les fait pas. 50 ans cette année. Moi, j'ai jamais sucé le pied d'une girafe.
Excusez-moi, mais j'ai aucun, Ouais, mais c'est pour ça. aucun souvenir de ça. Par contre, qu'est-ce que t'as bouffé comme couille de coq? La girafe Sophie a 50 ans. Vous vous rendez compte? C'est affolant. 830 000 naissances Mais elle est l'année dernière. magnifique. 816 000 girafes Sophie vendues. Combien de body vendus, Christine, en 2010? À peu près autant. Mais dans Non, 50 c'est ans, juste tu pour verras. savoir la proportion. Ouais, 14 000. 14 000. Ah bah c'est ceux qui n'ont pas acheté la girafe. Bonne chance à tous. Et jusqu'à 18h, c'est le meilleur dont va se gêner, le meilleur de la semaine. Laurent Ruquier et toute sa bande sur Europe 1. Claude Sarraute, alors racontez-nous, votre maison, elle est loin d'ici, de Rennes ou pas alors? Alors figure-toi que j'ai eu un trou de mémoire et le chauffeur de taxi qui m'a amené jusqu'ici parce que j'ai raté leur train, mais je vous raconte pas, j'en ai pris un Vous autre. auriez voulu prendre le train de la direction. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le train suivant, il y avait le patron dedans. Il y avait les patrons dans le train suivant. Il y avait un adorable garçon que j'ai reconnu, je sais plus très bien son nom, et je l'ai félicité parce qu'il a la plus jolie femme du monde. Et cette femme, c'est un mannequin. Ah oui. Plus que ça. Alors, Elle s'appelle Inès de Lafresson. Ah oui, il s'appelle Denis Oliven et c'est le nouveau patron d'Europe 1. J'avais oublié son nom. Très bien, voilà. Si vous pouviez retenir son nom à lui et pas à elle, ça nous arrangerait. Il doit être drôlement séduisant pour avoir une femme aussi formidable. T'étais avec lui, Andouille. Elle a regardé. Et alors Alors, puis c'est tout. Je l'ai embrassé ou je lui ai dit bonjour, puis j'ai passé une Vous étiez gentil avec lui. Vous l'avez pas mordu, rien. Ah non. Mais pourquoi je le mordrais d'abord? Il a des yeux très mignons qui sourient comme ça, et charmant, puis surtout avoir décroché une femme comme lui, comme elle. Ça, c'est formidable. Ah, tu sais parler à un bonhomme, toi, Claude. Et votre maison, alors, elle est où, alors, par rapport à ici? Alors, je vous explique. Vous avez Paimpol. Après, vous avez le sillon de Talbert. Et tout le long de ce... Bon, bref, entre cette Paimpol et... C'est en Bretagne. C'est en Bretagne du Nord. Avant, on disait les Côtes du Nord. Maintenant, on dit les Côtes d'Armor. Ça fait plus joli. Et c'est moins redoutable. Et là, j'ai une maison devant l'île Bréa. C'est-à-dire, tu vois, avec des dizaines... Mais c'est mieux que votre appartement à Paris ou pas? C'est mieux des quoi? Mon appartement à Paris. Ça y est, c'est reparti. Gérard Miller est venu hier. Oui. Elle a été Et jalouse. il a dit « Waouh !» C'est pas vrai. Ouais, et il est connu pour son bon goût. Oui, oui. Mais waouh, ça va rien dire. Hein. Daniel est venu, vous êtes déjà allé chez Claude Sarraute? À Paris, oui. Ah, racontez alors. Ah, c'est beau. c'était sublime. Il y avait du champagne. Ah oui. C'est une cave d'ailleurs. Et, ah non, c'est au dernier étage. Il faut reconnaître qu'elle a une vue exceptionnelle sur Notre-Dame de Paris. Non mais Claude, vous êtes un peu la nouvelle Bettencourt, faut le dire. Tu crois? Non, quand même pas. La preuve, c'est que son petit, comment il s'appelait déjà? François-Marie Bagné. François-Marie Est-ce qu'il vient vous revoir? Non, non, non. Il est venu à la maison, il a regardé un peu tout. Et il a dit elle a pas assez de thunes. Je repars. Il n'y a pas de tableau de maître, je me barre. Il a dit je me cache, je fais pas les soldes. T'as vu la déco, je reste pas. C'est quand même bizarre qu'il soit pas revenu. Mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Il faisait ça à ma mère. Oui. Il faisait ce qu'il fait. Ce qu'il faisait. Il faisait quoi? À Mme Bettencourt, il le faisait à ma mère, donc je l'ai bien connu. Et à vous alors, il a fait quoi? Ben rien, il est venu chez moi, il a tout regardé, on a un peu parlé, puis je dirais... oui. Même pas un bisou, rien? Non, rien. Claude Sarraute m'excite, décidément. Oh là là. C'est fou, allez. Comment s'appelle cette personne Amidou. Ah, oui. Sa voix douce me rend dure. Sa voix douce. C'est un vrai poète. Alors, Amidou, bravo. Il est dans la salle, Amidou, ou pas? Peu importe son âge, je m'occuperai d'elle avec plaisir et lui redonnerai la fougue de sa jeunesse. Oh non. Signé Amidou le bambou. Oh, non, Oh là là. Alors, Et il a quel âge? C'est pas écrit? je m'en fous, je veux pas savoir. Pourquoi? Parce que j'ai donné, terminé. J'ai fermé boutique. mais c'est vrai, c'est fini ça? Elle a fermé boutique. C'est beau. Mais pourquoi c'est fini? Parce que j'en ai marre, parce que Ouais. ça m'a suffisamment rapporté, parce que... Ah là là, la boutique. C'est pas possible. Mais enfin, tu couchais pas que pour l'argent. Beaucoup. Mais justement, il est peut-être temps de coucher pour le plaisir. Mais non, plus maintenant, j'ai le plaisir aussi. Crois-moi, je suis futé.
va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Europe 1. On va se gêner. Bonne fin d'après-midi à tous et jusqu'à 18h, c'est le meilleur d'On va se gêner sur Europe 1. À retrouver aussi en podcast sur europe1.fr quand vous le voulez. Tout de suite, nouvelle question de Laurent Ruquier à ses chroniqueurs avec, vous allez le voir, plutôt l'entendre, un Florian Gazan au taquet. Écoutez plutôt. On vient d'en lâcher 6000 en Malaisie. Quoi donc? Des pédophiles? Pas des caisses non plus. C'est pas possible. Écoutez, Non, mais si non, on pouvait relever c'est un vos peu le niveau de questions. cette Oui, émission. excusez-moi, on vient d'en lâcher 6000. Est-ce qu'il s'agit d'animaux? Je sais pas. Oui, C'est pas Gérard beau. Miller. Est-ce qu'il s'agit d'animaux en voie de disparition? Non, mais c'est pas n'importe quels animaux. C'est des animaux qui... C'est des mythes. Allez-y Des alors. moustiques. Mais Ouais. quel genre de moustiques? Des moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre la dengue. Excellente Oh la réponse de Sans Florian blague. Gazan. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle parce que je l'ai déjà eu la dingue. Oui, je sais. Tu l'as plus? C'est vrai que c'est Je resté. pensais que tu l'avais encore. La dingue. Non, je l'ai eu 2 fois, je te jure, j'ai failli en crever. Attends. Et tu sais, On te le renvoie à chaque fois, on essaie de t'achever. Non mais je flippais à mort à l'idée parce que si je mourais, j'aurais bien fait quelques échos dans les journaux avec Christine Bravo est morte de la dingue. Ah ouais. Et ça aurait fait marrer tout le monde. Et ça me faisait chier, tu vois. À quoi elle pense? Ça et la vache folle. Je voulais pas crever de ça. Donc je bouffais plus de viande et j'ai les poils Maintenant, je veux bien crever de n'importe quoi. Mais pas de la dingue. Mais pas d'un truc qui fait marrer. Ah ouais, vous voulez pas faire rire en mourant? Ah non. Il n'empêche que quand vous allez mourir, les journaux vont titrer bravo. Merci et encore bravo, tu vois. Comme ça. Ça, les titres, on peut déjà les trouver. on les hein. a. Ah non, arrête. Bah oui. Non, non, allez, Une cherche dernière pas. fois, bravo. Non, Enfin bon, allez, voilà. Merci encore bravo. Voilà. Bah ouais, c'est terrible. Non, mais la dingue, c'est terrible. C'est une maladie terrible qui rend malade à crever. Ça donne 42 de fièvre. Tu Ben peux là, en tout plus cas, bouger. on a modifié Mais génétiquement en fait, c'est la dengue. l'organisme des moustiques. C'est assez curieux hein, quand même de faire ça. Et ces moustiques-là devraient en Manger fait les autres. combattre la dengue et manger les autres moustiques. Vous avez raison, parce que qu'est-ce qu'il y a? Non, mais vas-y, manger les autres, c'est-à-dire. Ben, ils font ça entre cousins au Mans. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Pas bien entendu. Et jusqu'à 18h, c'est en compagnie de Laurent Ruquier et de toute son équipe que vous passez votre après-midi. Tout de suite, une nouvelle question de Laurent Ruquier, mais qui est aspirant? La réponse dans le meilleur d'On va se gêner. Il s'appelle Aspirant et il est le seul dans son genre. Voilà pourquoi on peut le voir en photo dans France Soir aujourd'hui. De Bon. qui s'agit-il? Rien à voir. Ok, C'est un aucune militaire. vanne sur Joujou. Non, hein. non, rien à voir. Aspirant n'est pas un militaire. Ni sur de la rue, hein, pas de vanne sur de la rue. Ni Stevie, bon voilà. Il s'appelle Aspirant et est en photo dans France Soir aujourd'hui. et C'est un le objet. seul dans son genre. C'est un objet. C'est pas un objet. Vous Est-ce que savez, Joujou? Oui, je crois savoir ce que Allez-y, c'est. alors. C'est un chien, c'est un berger allemand qui détecte le cancer de la prostate dans l'odeur des urines des malades. Excellente réponse Oh, dis donc. de Jérémy Michalak. Le premier chien détecteur de cancer, ça paraît incroyable. C'est un- Non, moi j'ai un chat qui fait les otites, un hamster qui fait les corps de pied. Mais croyez pas si bien dire, parce que ils sont en train de préparer un chien qui détecterait les cancers du poumon, ce qui paraît assez évidemment du poumon. Ils sont en train de préparer un chien. Ça, Mais oui, parce que Et ça se dresse, alors il fait Comment ils font sentir. le dressage? Ils vont le faire sentir les cancéreux à l'Institut Gustave Roussy, c'est glauque à mort. Mais non, mais c'est comme ça. Et ce berger malinois a été dressé par l'armée. D'ailleurs, quand vous me disiez est-ce que c'est un militaire, j'aurais dû vous répondre oui, parce qu'en quelque sorte c'est un militaire, ce chien, puisque. Mais quel est l'intérêt de renifler pour faire la guerre, de renifler un mec qui a le cancer? Si c'est pas la peine de le tuer, celui-là Mais il va non, mourir tout seul. c'est médical évidemment l'intérêt. Ah oui. C'est-à-dire Ça que- n'a aucun intérêt. Mais si, parce que Ça n'a d'intérêt que si tu es dans un pays très lointain pendant 4 ans dans la brousse, il vaudrait mieux savoir. Et encore, je vois pas comment on va se soigner. Sans cela, il y a d'excellents hôpitaux à Paris, des médecins mais non. et des Mais non, forces de t'as pas détection. t'as C'est pas un besoin de examen. rendez-vous. Scanner, Paris. non, parce que justement le dépistage est source
régulière de polémiques, nous dit-on Bien sûr. dans l'article. Pourquoi Plusieurs urologues conseillent un dépistage systématique aux hommes de 50 à 75 ans. Or, ces patients à risque doivent subir une prise de sang destinée à doser la molécule PSA, connue pour être le marqueur du cancer de la prostate. Le problème, c'est que la fiabilité de l'examen ne fait pas l'unanimité. 70% des hommes testés positivement passent une biopsie alors qu'ils n'ont pas de cancer. Alors qu'avec ce chien, voilà, on saurait vraiment s'ils en ont un ou pas. C'est un test, c'est non invasif, c'est pas cher et ça a l'air plus efficace. Enfin, c'est pas cher s'il faut 6 mois pour dresser un clébard. Ouais, mais t'as plus besoin de rendez-vous. Tu te balades dans la rue, tu fais excusez-moi monsieur, vous avez un cancer. Allez consulter, tu vois. Mon Yorkshire vous a reniflé, c'est sûr. Et ça permet peut-être d'éviter l'épisode toucher rectal que les hommes n'aiment pas trop. Oui, c'est ça, c'est le TR. Si c'est le seul truc intéressant qu'on nous empêche de faire, alors c'est quand même dommage. Beaugrand, je vous en prie. Tu préfères qu'il y a Beaugrand, votre vie sexuelle ne nous intéresse pas. En tout cas, moi, ma chienne a senti que j'avais une gastro. C'est vachement bien comme détail. Attends, excuse-moi, Christophe. Je vais vomir et je reviens. Depuis que t'arrives, tu peux pas faire juste une phrase normale sans parler de boudin, Moi, si on me demande, je dirais que je le connais pas. Mais je suis naturel. Je crois Pierre, faites quelque chose pour ce petit-là. Pardon, c'est un Laurent. monsieur, un jeune homme qui Vous savez que je l'ai connu journaliste à LCI, il présentait les flashs. Excuse-moi, Laurent. Sérieux. Mais je crois, il était pas à la réunion hier soir, lui, non? Mais qui l'a amené Christine Bravo, c'est Christine Bravo, c'est pas moi. Tout s'explique. C'est vrai, en plus. Non, puis le pire, c'est que tout le monde a senti que t'as une gastro dans le studio. Pas besoin d'être un chien, ça a été douté. En tout cas, c'est formidable cette histoire de chien, évidemment. Ah bah oui. Détecteur. c'est Génial, un chien qui vient renifler ta piste, c'est super. Alors, il y a des moyens d'investigation, il y en a à peu près 30. Et le seul qu'on va croire, c'est le clébard de l'armée. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire confiance. Ah, le professeur aspirant était formel. Hein. Oui, Médor, c'est prononcé. Oui. Et puis c'est plus là. Non, ça fait pas ça un chien. Oh là là. Ça va mal. Quoi Oh, ça va mal. Il a Alors, raison, Pierre, en si c'est fait. un cancer, faites waouh. La famille. Toute la famille. Non, mais il a raison, Pierre. Les familles, professeurs aspirants, nous sommes prêts à tout entendre. Nous sommes prêts à tout entendre. Il en a pour combien de temps? Tu l'imagines avec une... C'est bien, c'est naturel. C'est un chien, c'est un être. Ah oui, c'est formidable. Le chien, tu l'imagines avec une blouse blanche et un stéthoscope. Comme dit Isabelle, c'est pas invasif. C'est invasif. Tu sais comment on fait le PSA? On prend une goutte de sang, pouf, comme ça, et on l'analyse. Bon, alors, comme ça coûte de l'argent, ils sont en train d'essayer de dire qu'il faut pas faire le dépistage parce que ça coûterait trop cher à la sécurité sociale. Alors après avoir dit, c'est pas la peine, comme il y a eu trop de morts, parce qu'il faut le faire, ils disent, il y a un clébard. Vous voyez la rue de Maubeuge, vous tournez à gauche, il est là. Mais surtout... En général, il se promène à 9h du soir avec son maître. Hein, vous passez près de lui, vous faites semblant de vous asseoir. Bon, je sais pas, enfin. Mais déjà, ça doit être stressant comme examen, surtout quand le chien il arrive avec sa blouse blanche, quoi. Tu vois, non, c'est surtout la façon dont Laurent nous a présenté ça. Enfin, un chien! C'est vrai qu'on attendait ça. Le cancer de la prostate. C'est vrai, moi, chaque fois que je vois un chien, je dis, mais comment ça va, moi? Et ils en préparent un pour le cancer du poumon. Hein. Oui, il y en a un qui est en train de le préparer. Mais je jure, c'est vrai. Mais oui. Parce que tu lis ça dans François. Enfin. Écoutez, voilà. La star à 4 pattes a déjà fait des émules. La star à 4 pattes. C'est Marie-Laure Hardy qui ah bah ça c'est... Pourtant, elle écrit bien. Avec Alexandra Chanjou dans François. Ils sont mis à 2. Hein. Et elle dit des recherches menées avec d'autres chiens pourraient permettre de détecter des cancers du poumon grâce à l'odeur de la respiration humaine, c'est-à-dire que vous respirez près du chien. C'est-à-dire qu'il met ta truffe dans ta bouche. Et le chien, non, vous respirez, et le chien va sentir si vous avez un cancer du poumon ou pas. C'est tout bête. Hein. Tu vois le titre de François, condamné par son chien, il survit 2 ans. Le miracle. Non mais c'est quand même formidable, je trouve. C'est pas formidable, c'est grotesque. Un Malinois en plus. Il s'appelle Aspirant. Non mais jusqu'où on ira? Le pire, c'est l'ours proctologue. Ah oui. Non, c'est l'anguille proctologue. Le pire, c'est l'éléphant proctologue. Parce que la patte de l'éléphant, je sais pas si vous voyez. Il y a la trompe, hein. Jumbo va vous faire un rectal. Ah oui, il y a Jumbo qui fait, mon colon, t'as un cancer. Alors, je vous fais l'examen complet, dit le médecin. Oui, s'il vous plaît. Bon, alors, il te fait les réflexes, il te fait tout ça. Il dit, on va faire un peu maintenant le cancer du côlon. Mirza! Ouais, ben non,
n'empêche, bilan de santé, rendez-vous aux zoos de Vincennes. Chacun sa spécialité. Bah, si t'aimes les bêtes, pourquoi pas. On recycle les zoos. Pour une coloscopie, tu mets une souris dans un préservatif, ça fait l'affaire. Ça remonte tout. Quelle horreur. C'est marrant comment il s'est gâché vite. Il est arrivé, il avait une sorte de pureté de la nouveauté. Il était charmant. Maintenant, c'est devenu une sorte de carsozon. Non, mais Pardon. Merci. On oublie aspirant et on passe Affirmatif. à un autre sujet. Qui a dit et pourquoi ne me fais pas ça? C'est la citation politique du jour. Je sais. Allez-y. C'est Roselyne Bachelot qui a supplié Fillon de ne pas lui coller une secrétaire d'État aux dépendances, je crois. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. Ne me fais pas ça. La ministre de la Cohésion sociale, Roselyne Bachelot, ne veut pas d'une secrétaire d'État supplémentaire. Faut dire qu'elle en a déjà une, hein, elle a Marianne Monchamp, l'ex-villepiniste. Ah oui, la fameuse. Qu'elle a dû étouffer ou étrangler, elle doit être dans un coin, dans un couloir au ministère. Mais... Et avant, elle s'est pas tapée Ramayad pendant tout un moment. Ah bah, et puis la porte aussi. Elle a eu la porte. Elle a eu la peau de quelques-unes quand même. Hein. Il faut le dire. Balèze, hein. Et voilà pourquoi elle n'en veut pas d'autres. On dit ça. On a entendu une porte fermée d'un bureau. Elle disait ne me fais pas ça, ne me fais pas ça. Et le mec en se rhabillant, elle dit qu'est-ce que c'est? Il dit je voulais lui mettre une secrétaire d'État, c'est pour ça qu'elle m'a dit ne me fais pas ça. Moi je crois que la réalité c'est autre chose. Oh bah avec François Fillon, ils sont... C'est le même qui il y a 2 minutes hurlait contre la trivialisation des propos. Oui, parce que ça c'est grossier. Il s'adapte. Mais quand on entend coloscopie... c'est les mots. Il n'aime pas les mots médicaux, Pierre. Une petite souris dans le cul, je trouve ça épouvantable. Tandis que de dire que ne me fais pas ça, il sera habillé. Bon. Ça, je ne dis pas que c'est très chic. C'est très joli comme phrase. Ne me fais pas ça. Ça me rappelle la chanson de Fernandel. Ne me dis plus tu. Hein. Ça, y a ne me dis plus tu. Regardez, Pierre, c'est parti. J'ai décidé de ne plus chanter. Oh non, s'il te plaît, Pierre, je t'en supplie. J'en ai marre de donner de la confiture à des colchons. Il se souvient plus des paroles. Il le connaît bien. Ouais, il le connaît bien. Il le connaît bien. Hein. Je sais que ça rimait ne me dis plus tu, car en vois-tu. Ne me fais pas ça, c'était en tout cas effectivement la phrase politique du jour signée Roselyne Bachelot qui tutoie le Premier ministre puisqu'ils sont de la même région, hein, François Fillon et elle. Ouais. Moi je suis de la même région que De Gaulle, je le tutoyais pas. Hein. Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Excellente fin d'après-midi à l'écoute d'Europe 1. Il s'en est passé des choses cette semaine dans l'émission de Laurent Ruquier. Et jusqu'à 18h, eh bien, on réécoute le meilleur dont on va se gêner. Mais n'oubliez pas, dès lundi, 39-21, pour venir assister à l'émission dans le public. Françoise Hardy, Nicolas Hulot, Éric Orsena et Jean-Louis Tissier ont tous signé une pétition qui a déjà recueilli plus de 30 000 signatures. Quelle pétition ont signé Françoise Hardy, Nicolas Hulot et Éric Orsena? Pour sauver des animaux? Non. C'est un rapport avec la politique. Pour les voyantes en perdition? Comment ça, les voyantes en perdition? Ils sont pas tous un peu dans l'astrologie. Les voyantes en perdition. Je vois pas pourquoi on signerait un truc là-dessus. Non, mais attends, c'est un sujet grave quand même, les voyantes en perdition. Tout ça pour Elisabeth Tessier, quand même. La Nicolas Hulot et Éric Orsena qui signent une pétition pour sauver les voyantes en perdition. C'est quoi une voyante en perdition, surtout? Est-ce que ça pourrait concerner la Corse? Du tout. Tu dis des choses au hasard. Ça concerne la nature. Non, mais j'avais la même piste. Françoise Hardy avec Jacques Dutronc allait souvent en Corse, donc je me dis peut-être que les autres aussi. Peut-être l'écologie, ça Voilà. concerne l'écologie. Ça concerne indirectement l'écologie, mais... Ça concerne notre président de la République? Du tout. Est-ce que ça concerne les éoliennes dans l'eau? Non. Est-ce que ça concerne des véhicules? Non. Est-ce que c'est un problème qui concerne tout le monde? Non, mais dont tout le monde va entendre parler et a déjà entendu parler. La dératisation? Non. Et alors tu ferais quoi? Tu ferais une pétition pour qu'on tue pas les petits rats? Oui, c'est mignon. Ça concerne Paris. Alors là, bravo. La Tour Eiffel? Ça concerne particulièrement Paris. Ah, pour faire du feu de cheminée? Non. Feu de bois, on dit feu de bois. Les braséos, là? Non. Les berges qui vont être transformées en jardin. Non. Les embouteillages? Les halles qui sont transformées. Ah, contre le projet de la Fondation Louis Vuitton au bois de Boulogne? C'est quoi ce projet? Parce qu'il me semble que la Fondation Louis Vuitton veut faire un monument qui va être pas mal, ça va s'appeler le Nuage. Non. Oh non, puis j'espère que non. La Fondation Louis. Est-ce que c'est le fait que Roland Garros risque d'être déplacé à Versailles? Excellente réponse de Claude Sarraute. Bravo. Respect. Et à votre avis alors,
Françoise Hardy, Éric Orsena, Nicolas Hulot, ils sont pour ou contre? Je pense qu'ils sont contre. Non. Ils sont pour que ça déménage, pour protéger les Ils sont fleurs. pour parce que si Roland Garros, le tournoi reste à Paris, il va falloir déplacer le jardin des serres d'Auteuil. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Mon fils, qui est directeur de cabinet de Delano et qui s'occupe tout particulièrement de ce problème, m'a expliqué que chaque fleur serait dépotée et repotée ailleurs. Ailleurs où? Ah bah je ne sais pas, il me l'a dit, mais j'ai oublié. Mais pourquoi ils veulent agrandir Roland Garros? Une des fleurs Oui, qui y a va pas assez de terrain. pâtir de cette Ils veulent augmentation. agrandir les cours parce que plus ça va, plus les joueurs sont bons, donc on les fait de plus en plus longs, Stevie. Oui, et puis les joueurs sont de plus en plus grands. Mais non, mais parce que Roland Garros, c'est effectivement un petit stade par rapport aux autres tournois importants dans le monde. Donc il faut effectivement agrandir et rendre plus confortable le tournoi international parisien et français. Et c'est vrai que voilà, on va peut-être déplacer Roland Garros soit à Versailles, soit à Marne-la-Vallée, d'ailleurs, chez Mickey. Non. L'option Versailles maintenant a enfoncé celle de Gonesse et encore plus celle de Marne-la-Vallée. Chez On a enfin trouvé quelque chose pour faire sortir Christine Bravo du périphérique parisien. C'est-à-dire? Elle adore aller à Roland Garros, mais si Roland Garros va à Versailles, elle va obliger. Oui, à mon avis, si ça va à Gonesse, je la vois pas. Ah non, j'imagine pas. 60 espèces sont menacées, Claude Sarraute. Non, mais ils veulent le mettre au pied du château de Versailles. C'est ridicule. Oui, mais ça fait loin. Non, mais c'est bien. Non. Enfin, remarque. On veut mettre un nouveau court de tennis de 5000 places à l'emplacement des 2700 mètres carrés de serres chaudes qui sont proches du périphérique, où là, il y a quand même 3000 variétés de plantes tropicales. Et puis les bâtiments sont jolis aussi. Hein. Et voilà pourquoi Ces vieilles Françoise serres. Hardy lève la voix, c'est d'ailleurs la première fois, contre ce projet. Et c'est obligé de rester à Paris? On peut pas, par exemple, les accueillir au Mans? Enfin, je sais pas. Mais non, il y a déjà le TGV qui va niquer ton jardin. Ah ouais. Roland Garros. On peut pas les accueillir au Mans. Non, mais tu t'es pris pour le patron de la ville, toi, c'est pas possible. À 2040, on a encore un peu de temps. Il veut récupérer toutes les espèces Je vous rappelle protégées. que c'est vrai, hein, Stevie nous a fait la confidence que Ah bah si, vous nous l'avez dit. Faut ricaner. Vous nous l'avez dit ou vous nous l'avez pas dit? Je l'ai dit, mais en ricanant. Non. Je suis sûr qu'il le croit vraiment. Stevie sera candidat au municipal du Mans. En quelle année vous aviez dit? Oh, j'ai dit 2040 quand j'aurai 60 ans. Ouais. Ah, je serai plus là. C'est dommage. Oui, essaye de te faire J'aurais bien élire voulu avant. voir ça. Moi non plus, je serai plus là, ça se trouve. Vous auriez voulu voir ça? Ah bah tu parles, il y a plein de choses que j'aurais voulu voir, mais en particulier mon petit bonhomme, Stevie du Loft, maire de je ne sais pas, du Mans. Alors là, Stevie, C'est pas mal, hein. Stevie du Loft, maire du Mans, qui inaugure le nouveau stade de Roland Garros dans sa ville. Bah moi, ça me plaît bien. Parfois, on Avec un SOS, refuge pour les voyantes en perdition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais Laurent Ruquier et toute son équipe reviennent dès demain, 16h sur Europe 1. Pour le meilleur d'On va se gêner, n'oubliez pas aussi, vous pourrez retrouver l'émission exceptionnelle de jeudi à Rennes, un podcast sur europe1.fr. Toute l'émission est en intégralité, ainsi que les émissions qui ont été aussi faites sur place à Rennes, du matin jusqu'au soir. Pierre-Louis Basse. À venir sur Europe 1, Franck Ferrand pour Mon héros dans l'histoire.